Aïe aïe aïe, faut vraiment que je m'y frotte. Et oui, vous voyez sûrement tous ces entrepreneurs successfuls, ces gourous, ces coachs du web qui vous donnent des super conseils. Il y en a des très bons, mais il y a aussi des grosses conneries, des conseils totalement stupides, complètement déconnectés avec la réalité, qui sont un petit peu comme des singes qui récitent des concepts qui ont perdu leur sens à force de les répéter et qui sont totalement contre-productifs. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue, ici Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008 et j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes chaque année sur les 10 dernières années. Et il est vrai que beaucoup d'entre eux m'ont partagé ces enseignements en me disant voilà ce qu'on m'a dit, et en se rendant compte que finalement dans la pratique ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Bah oui, je sais que dans cette vidéo j'aime pas me faire beaucoup d'amis, mais vous le savez, ici on est là pour parler franchement, sans bullshit, et j'ai vraiment envie que vous puissiez avancer et progresser. Et pour avancer et progresser, il va falloir casser ces croyances de conseils qu'on donne trop souvent, mais qui sont vraiment pas dans votre intérêt. Et d'ailleurs, si vous aimez les bons conseils, les vrais, ceux de la réalité du terrain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je vais vous dire honnêtement, j'ai commencé à m'intéresser au dev perso depuis maintenant presque plus de 15 ans. J'étais vraiment au début de mes études et suite à une déception amoureuse, je sais pas, je suis allé à l'époque où il y avait encore Virgin dans les rayons de leur bibliothèque et j'ai commencé à avoir des livres pour sentir mieux sur le bonheur et tout. C'était vraiment un moment où j'étais pas bien, j'avais besoin un petit peu de me sentir mieux, d'avoir aussi peut-être du feel good, un petit peu des choses pour me reconnecter au bonheur, et puis je posais aussi beaucoup de questions sur mon avenir, sur ma vie. Donc je suis allé dans ce fameux rayon. Et dans ce rayon, il y avait à l'époque c'était beaucoup la mode des livres sur l'enseignement bouddhiste. Et notamment, il y avait beaucoup d'ouvrages de Dalai Lama, également toute la philosophie, on va dire, orientale, d'un point personnel, sur aussi tout ce qui était la loi d'attraction. Donc la version, on va dire, orientale et la version un peu à la mode avec Le Secret, la version un petit peu gouroutisée. Donc j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une excellente vidéo sur la loi d'attraction, si vous voulez aller la voir. Et en fait, c'est là que j'ai découvert cet univers. Au début, il m'a fait du bien. Et il y a toujours des phases dans le développement personnel. Il y a ces phases. Au début, on ne s'y intéresse pas. Maintenant, c'est devenu mainstream. Mais au début, quand on ne s'y intéresse pas, à un moment de sa vie, on va vivre quelque chose qui est peut-être difficile. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une remise en question, un burn-out, etc. Et on va se retrouver dans ces rayons de livres ou face à ces vidéos sur Internet et on va commencer à regarder. Et là, ça va nous ouvrir une nouvelle perspective du monde parce que à l'école, dans l'éducation qu'on a classique, on n'a pas accès à ces infos. Ce qui fait que quand on voit ça, on commence à se dire « Ah ouais, c'est intéressant, j'apprends des trucs, je me découvre, je me sens, ah oui, je suis conscient. » Et il y a toujours cette phase où les personnes vont commencer à être émerveillées, waouh et tout. Puis on commence à partager, on commence à se dire aussi « Ah, mais moi j'en sais plus que les autres. Ah, mais ces moutons là, ils ont rien compris, ils sont pas conscients, ils ont pas ce niveau de conscience, ils ont pas accès à tout ça. Ah, mais c'est con, regarde le lait, ils sont toujours aigris sans réfléchir sur pourquoi ils ont des pensées négatives, etc. » Et là, on commence, deuxième phase, à rentrer dans presque l'ego. Ça veut dire qu'on a accès à des choses, on évolue soi-même, mais on va limite commencer à reprocher aux autres de pas comprendre ça. Mais on n'est pas encore au niveau. Et à ce niveau-là, on va vouloir changer le monde. On va vouloir transformer la masse. On va vouloir se dire ah, mais ils ont rien compris, je vais limite partir en croisade pour qu'ils comprennent ces choses-là parce que j'ai envie qu'ils aient ce déclic, je veux voir le monde changer. Et puis on va avoir la désillusion de voir que c'est pas aussi simple. Et puis finalement, on va commencer aussi à gagner en sagesse, à approfondir son point personnel, à comprendre qu'il y a plein de concepts aussi qui sont très superficiels et d'autres qui sont beaucoup plus profonds. Et à commencer à peut-être aller vers des choses, si on a la bonne démarche, souvent il y a des gens qui restent hélas dans ce truc de l'ego, de la superficialité et qui récitent ce que je vais vous dire après. Mais derrière, on peut aller en profondeur, on peut gagner en sagesse, on peut arrêter de juger trop les autres, arrêter de s'auto-juger, arrêter de se mettre la pression d'être toujours positif, etc. Vous allez voir, ce que je vais vous dire, c'est ultra important, ça va aller vers ça en fait, vers un vrai niveau de conscience. Ça veut dire que pour comprendre ce que je vais vous dire, il va falloir arrêter de singer ce que disent les gourous. Parce que le gros problème, c'est que quand on est dans la phase d'émerveillement, de découverte, on prend un petit peu tout sans le remettre en question. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pas complexe dans le sens « Ah, j'ai rien compris », mais plus complexe parce qu'en réalité, c'est plus simple. C'est que ces trucs-là sont trop complexes à mettre en pratique, alors qu'en vrai, c'est simple. Voici comment faire.
Parce que oui, aujourd'hui c'est devenu mainstream, tout le monde répète comme un perroquet ce que dit l'autre, ce que dit l'autre, ce que dit l'autre, tout le monde est coach, tout le monde maintenant fait du dev perso. Je peux vous dire qu'en 15 ans, quand je vois les gens maintenant qui s'y mettent et je me vois peut-être moi il y a 15 ans, je trouve ça un peu marrant et surtout je me dis ah ouais mais j'ai été comme ça en fait. et du coup peut-être aller voir mes anciennes vidéos, ça peut être marrant. Mais en tout cas, oui, j'ai compris une chose, c'est que il est bien aussi de remettre en question ce qu'on prend pour acquis, garder un esprit critique. Et pas aller vers que de la pensée positive, mais plus de la pensée constructive. Je vais y revenir. Le premier gros bullshit qu'on vous dit souvent, c'est il faut rester focus. Reste focus, 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 focus. Ah, on a compris. Ceux qui sont multipotentiels, vous savez que pour nous ça marche pas. Et je l'assume entièrement. Et puis surtout, en fait, quand je vous dis que c'est plus compliqué et en même temps plus simple, c'est plus complexe plus que compliqué. Ok, faut être focus. Mais focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son attention, son énergie sur une chose pour aller au bout. Ça, c'est un très bon conseil. Je le donne aussi. Maintenant, si c'est tout le temps rester focus et faire que la même chose toute sa vie et toutes ses journées, tu finis par t'épuiser. L'être humain a besoin aussi de souffler. L'être humain a besoin aussi d'avoir du recul, des side projects, des choses sur lesquelles s'oxygéner. Je vais vous donner un exemple très simple. En fait, il m'arrivait d'avoir des périodes de très gros focus où je bossais sur des gros projets comme un gros événement ou comme un gros lancement et tout. Et à côté, en fait, heureusement que j'avais du sport, des projets associatifs, que j'avais aussi des projets de conférences à côté en même temps. Et ces projets-là étaient comme une sorte de bulle d'oxygène. Ça veut dire que j'étais, oui, focus sur mon gros projet, mais je me suis pas empêché d'avoir d'autres projets à côté, en restant majoritairement sur ce projet-là, pour pouvoir m'oxygéner. Et bizarrement, ces projets-là m'apportaient des compétences et du recul pour nourrir ce vrai projet. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le sport, je vais avoir des déclics ou des pensées, comme je vais justement moins penser à ce que je fais, parce que trop focus, on devient borné et on commence à avoir la tête dans le guidon et on est dans le tube comme ça avec les œillères. Alors que quand on prend du recul sur d'autres choses, on peut, à travers d'autres projets, se dire « Ah mais là j'ai une idée super et je vais revenir sur le projet principal et apporter ça dessus. » Donc quand je vous dis rester focus, c'est une chose, oui, mais il est important aussi de garder une diversité. Comme vos relations, ça je vais y revenir sur les relations, il y a un gros bullshit dessus. Donc soyez focus. Ne prenez pas juste, soyez focus, je dois faire que la même chose non-stop toute ma vie. Ou alors sois focus, culpabilise, dès que tu décroches, tu as envie de faire autre chose. Être focus, c'est savoir gérer ses priorités, mettre un sprint dessus ou mettre une routine dessus et s'accorder d'autres choses pour se diversifier quand même. Voilà, c'est comme si vous faites 70%, 80% sur un projet principal, mais vous gardez entre 30 et 20% sur des choses annexes pour pouvoir vous oxygéner et avoir cette créativité dont vous avez besoin. Là, c'était gentil. On va monter d'un cran. Il faut être positif. Il faut pouvoir visualiser ce que tu veux. Ah, tu dois toujours être dans une good vibe. Good vibe only. Oh là là, ces gens qui mettent ça sur Instagram, je les supporte plus. Non, vraiment. La pensée positive, pour moi, elle est toxique. J'ai fait un podcast sur la positivité toxique. En fait, c'est trop mal compris. Quand je vous dis que ces concepts-là sont puissants, mais comment ils sont appliqués, ils perdent leur sens. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'être en colère, plus le droit d'être triste, plus le droit de pas être bien et vous culpabilisez. En fait, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des pensées qui sont pas bien, vous culpabilisez, vous faites encore plus de mal que le mal que vous avez déjà. Le gros problème, c'est que c'est pas constructif. C'est pas constructif. Pensée positive, pensée constructive. Pensée positive, le gros problème, en fait la réalité, ce qu'il faudrait faire, et qui est constructif, c'est ok, accepter ce qui va pas, accueillir les moments où ça va pas, et en faire quelque chose, de façon constructive. Pensée positive, il faut absolument que c'est comme ça et tu dois switcher pour se sentir bien, ou tu vas aller faire du trampoline pour essayer de te convaincre que tout va bien. Il y a un truc, comme je vous dis, je vais pas vous faire des amis, vraiment. Je sais que ça marche pour des gens, mais les gens qui, quand on va dans leur séminaire, te font sauter, taper dans les mains, des trucs comme ça pour te mettre dans les états pas possibles, j'en ai pas besoin. Et pourtant, j'ai fait du sport en compétition, j'ai développé un business à succès, je peux rester concentré pendant des heures et des heures sur un travail, je peux rester très 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 longtemps à tourner, à faire des choses. J'ai jamais besoin de ça, j'ai jamais besoin d'aller faire le pitre ou le singe pour pouvoir me mettre en énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous met sur des trucs qui sont superficiels. Alors peut-être pour des gens ils ont besoin de ça, j'ai envie de dire ça marche pour vous, tant mieux, mais moi j'ai pas besoin, au contraire ça me saoule, allez c'est bon on bosse, on y va, on avance. et ça en fait il y a ce truc de toujours vouloir hacker, toujours vouloir s'auto-persuader que ça va alors que tu as des problèmes et ça va pas, donc il faut être constructif, il faut résoudre ces problèmes.
Quand tu as des problèmes pendant trop longtemps, il faut aller en introspection, il faut se faire aider pour pouvoir les résoudre. Donc ça, c'est ultra important. La pensée positive, c'est pas juste faire des affirmations, sauter sur un trampoline, se persuader que tout va bien et que tout est génial. Il faut aller vers la pensée constructive. C'est ok, il y a un truc qui se passe mal, comment je le résous et comment je le transforme en opportunité. C'est aussi ok, tout ce qui m'arrive. Il y en a qui vous disent c'est forcément parce qu'il y a une bonne raison, tu t'es fait violer, et ça c'est le pire. Hein. Tu t'es fait violer, c'est que tu devais avoir une leçon, c'est un cadeau de l'univers. Mais la violence pour quelqu'un à qui ça vient d'arriver. Ok, laissez la personne se construire, se guérir par rapport à ça, et chacun va peut-être gérer différemment, être accompagné s'il le faut. Parce que là, c'est vraiment dangereux ce truc-là. Et puis derrière, peut-être que la personne va se dire, ok, par elle-même, ok, il m'est arrivé ça et aujourd'hui, j'ai envie d'en faire quelque chose, ou ça m'a rendu peut-être plus fort, ou ça m'a peut-être aidé, mais il y a des gens qui ça détruit. Donc, la constructif, c'est pas chercher à culpabiliser de pas être bien ou qu'un truc t'a peut-être blessé et tout, c'est se dire, bon ok, voilà, j'accepte, en fait, ça c'est fait, j'accueille, je guéris s'il faut guérir, chacun est différent sur ça. Allez voir des professionnels et pas des gourous. Et derrière, ok, comprendre comment le processus peut m'amener à construire autour de ça. Oui, il y a des choses sur lesquelles j'ai vécu qui sont assez difficiles. J'ai aussi souffert dans ma vie. Je suis pas le pire, je suis pas le plus à plaindre, mais oui, comme vous, comme tout le monde, nous passons par des phases difficiles. Et ces phases-là, en fait, elles m'ont construite. Elles m'ont rendu plus fort, elles m'ont affiné en termes d'intuition, en termes de prise de décision. Et ça, c'est ça en fait la pensée constructive. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ce bullshit de pensée positive et allez vers du constructif et arrêtez de culpabiliser de pas toujours être bien. On est humain et c'est à nous de se construire avec des cicatrices s'il le faut, avec des choses. Vous êtes humain, déculpabilisez, relâchez la pression. On va encore monter d'un cran. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Celui-là, on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps. Alors oui, ok, l'idée derrière, c'est de te dire, achète le mastermind à je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros pour être entouré de top winners qui sont souvent des bullshitters et qui mythos pour te faire croire que tu es au top niveau. Et puis derrière, comme tu les fréquentes, tu as payé très cher, tu vas pouvoir à toi aussi appartenir à l'élite. Ça marche très bien. La motivation d'ascenseur social et d'appartenir à un groupe d'élite, super en marketing. Le gros problème, c'est que c'est un gros bullshit. En fait, vous n'êtes pas la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes vous, point barre. Vous n'êtes pas une moyenne. Vous êtes vous. Et puis merde, arrêtez de faire des relations dans le but de faire un calcul mathématique, de faire une moyenne pour savoir combien gagne chacun, pour faire la moyenne, pour savoir combien vous allez gagner. Vous pouvez très bien en fait, fréquenter plein de gens de différents milieux et très bien gagner votre vie. Alors oui, forcément, selon le cercle social, le niveau d'éducation, les choses, on va pas refaire le monde, tu vas fréquenter un certain milieu, c'est sûr et certain. Je dis pas le contraire. Mais maintenant, ne deviens pas la personne qui est dans le calcul. Ah, je te fréquente pas parce que tu vas faire baisser la moyenne, ça marche pas comme ça. En fait, ce qui fonctionne, c'est fréquentez des gens avec qui vous vous sentez bien. Fréquentez des gens avec qui vous vous sentez heureux, supporté, soutenu. Et oui, c'est pas qu'une question de niveau. En fait, je fréquente des gens qui sont multimillionnaires, je fréquente des gens qui sont RSA, je fréquente des gens qui sont en mode sac à dos tout le temps, en mode roots, je fréquente des gens qui sont sportifs mais qui vivent du sport sans forcément rouler sur l'or, je fréquente des gens qui sont cadres, ingénieurs, etc. Franchement, je fréquente tous les niveaux. Je suis pas une moyenne du tout de ces gens. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que chacun m'apporte un truc différent et que je passe autant... En fait, je ne calcule pas les gens par rapport à juste leur niveau. C'est leur valeur. C'est comment je me sens avec eux. C'est les sujets qu'on aborde. Et puis, je suis content d'avoir des sujets et des visions différentes. Donc, en fait, le concept qu'il y a derrière, qui est bon, c'est que oui, vous devez parfois, pour apprendre, ne pas être le meilleur dans la salle. Comme en sport. Moi, j'adore quand je fais un art martial. J'en ai fait pendant plus de 20, 25 ans, même plus. Non, enfin oui, j'ai commencé à 7 ans le karaté. Ce qui fait que les arts martiaux, moi, j'aimais aller m'entraîner avec les plus forts pour pouvoir élever mon niveau. Dans le business, j'aime aller rencontrer des gens qui sont plus avancés et apprendre d'eux. C'est sain et il faut le faire. Mais maintenant, n'allez pas commencer à calculer. Et ouais, en fait, ça, c'est un truc de justement presque sectaire. Il y a des gens qui se coupent de fréquentation, des gens qui aiment et qui les aiment. Parce que, voilà, t'as pas, encore on parlait de niveau de conscience, t'as pas le niveau de conscience de leur personnalité. On s'en fout, en fait. Moi, j'ai des gens très proches qui ne sont pas intéressés à tout ça, qui sont pas entrepreneurs, qui s'en foutent, qui ont plein de choses qu'ils captent pas ou alors qui sont pas peut-être dans les niveaux de conscience que je voudrais moi.
bah, je suis pas là pour les juger parce que juste je les aime, ils sont comme ils sont et je passe de bon moment avec eux et quand on a de discussion, bah, on parle de tout et de rien et je suis content et c'est ok. Voilà comment vous devez penser, sinon vraiment bah, votre vie va être un enfer. Fréquentez des gens avec qui vous vous sentez bien, c'est le plus important. On va encore monter d'un cran. Alors on va dire tu te tires une balle dans le pied et dans celle de tous les coachs et mentors. Bah oui, je vais le faire. Le gros conseil bullshit. Vous avez besoin d'un coach ou d'un mentor. Il vous faut un mentor. Si tu veux réussir, il te faut un mentor. Ben, pas forcément. Pas forcément. T'as pas toujours besoin d'un coach, pas toujours besoin d'un mentor. Tu peux réussir par toi-même. Tu peux aussi avancer. Et puis surtout, oui, c'est un accélérateur. Mais ça peut être un décélérateur. Ça peut être aussi te foutre dans la merde. Parce que, en fait, si tu prends pas les bonnes personnes, t'écoutes les mauvaises personnes, bah oui, ça va te ralentir parce que tu vas investir et tout, tu vas perdre beaucoup d'argent et la personne va donner tellement des conseils bullshit ou pas s'intéresser à toi que tu vas te retrouver encore pire qu'avant. Ou alors, elle va te casser pour te reconstruire. Il y a beaucoup de choses qui font ça. Les gourous, là, ils te cassent, ils te détruisent, et après, ils te font sentir comme une grosse merde, et après, ils vont te vendre la reconstruction. C'est comme si c'était le bricoleur, je prends un exemple, un plombier, il vient, le truc, il faut juste peut-être resserrer un truc, mais non, il va casser le truc, ou le garagiste, il va vous casser une pièce, casser un truc, et vous faire payer très cher la réparation. C'est exactement ça. En fait, je vais vous dire une chose. Si vous voulez, en fait, avancer, progresser sur un point, le choix d'un coach ou d'un mentor doit venir de vous. C'est une démarche. D'ailleurs, quand un prospect, pas encore client, quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais, par ce que je propose, je vais toujours filtrer. Je vais me dire, cette personne, est-ce qu'elle a vraiment envie d'être accompagnée? Est-ce qu'elle est dans une démarche où je peux l'accompagner? Et il faut qu'elle le veuille. Et je suis pas là pour vous forcer ou vous dire, il faut absolument, la seule façon de réussir, c'est d'avoir un coach ou un mentor. Il y a plein de choses dans ma vie que j'ai réussi sans coach ou sans mentor. Il y en a d'autres que j'ai réussi grâce à ça. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes toujours maître. La décision viendra de vous. L'action viendra de vous. On peut vous donner les meilleurs conseils du monde, ça viendra de vous. Je peux vous dire, j'ai payé vraiment tous les niveaux. De quelques dizaines d'euros, centaines d'euros, milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros pour des coachings et des mentorings. J'ai vu tous les niveaux en sport, en business, en mindset, etc. Et je peux vous dire que dans tous les cas, à chaque fois, j'ai eu des beaux apports. Des fois aussi, je perds du mon temps et mon argent, ça arrive. Mais j'ai quand même très souvent eu des bons apports. Et même quand j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai quand même heureusement le mindset de toujours tirer des choses et d'apprendre, de trouver la pépite. Même quand elle n'est pas évidente, je vais chercher la pépite. Mais la pépite, elle va venir de moi. Parce que la personne me transmet. Mais après, une fois qu'elle m'a transmis, c'est plus sa responsabilité, c'est à moi d'en faire quelque chose. À moi de faire mon tri. Combien ont des meilleurs conseils du monde ne les appliquent pas? Combien ont les meilleurs conseils du monde n'ont pas la conscience, le niveau de conscience de les comprendre et les implémenter? Donc, il vous faut un coach et mentor, en fait, seulement si vous avez la lucidité et le besoin d'avoir un coach ou un mentor. Vraiment. Alors ma vidéo sur comment trouver les bons mentors et je parle de la différence entre coaching et mentoring. C'est deux choses différentes et aussi différence avec consulting. Allez la voir et j'explique comment vraiment trouver les bonnes personnes. Et c'est pas la bonne personne, c'est pas des critères purement officiels objectifs, ça vient de vous. Et je vous montre comment par rapport à vous choisir les bonnes personnes pour vous accompagner et être lucide sur les apports que vous puissiez avoir. Mais quoi qu'il arrive, c'est aussi votre ressenti et vos besoins. Un coach, un mentor, ça vient de vous, c'est pas une obligation. Cinquième bullshit, l'effet miroir. Allez, on va finir par celui-là, celui qui me fatigue le plus. Alors si vous avez une colère, vous avez un ras-le-bol et un truc que vous ne portez pas, c'est parce que ça vient de vous. L'enfer, c'est les autres. Mais non, en fait, l'enfer, c'est vous-même. C'est... Oui, on va dire à chaque fois, ça vient des autres et ce que je vois chez les autres, c'est le reflet d'un truc en moi. Je peux donner un exemple extrêmement extrême, extrêmement extrême pour le coup. Qu'est-ce que je méprise? Ben, je sais pas. On peut prendre quelqu'un qui, voilà, peut-être quelqu'un qui est violeur, qui va violer des femmes. Encore pire, vraiment, pire, l'horreur des enfants. Alors là, c'est le pire. Vraiment, dans ma hiérarchie, c'est parmi les pires. Parmi les pires, il y en a d'autres, mais on va pas rentrer dans ça. Vraiment, imaginez qu'on me dise, par effet miroir, que si tu méprises ces gens, et que plus ces comportements et ça, c'est parce qu'au fond de toi, tu as des pulsions, des trucs, mais tu es malade. Mais en fait, non, c'est juste que c'est tellement contre mes valeurs, contre ma sécurité, contre mes proches, contre ça. C'est comme si tu me dis, il y a un tueur, et que si tu as de la colère envers lui, ou que tu as envie de te défendre et tout, c'est parce qu'en toi, il fallait par effet miroir que tu te vois en lui, par tes pulsions de violence, mais tu es malade. Non, en fait, il y a des choses justes, bah, c'est à votre opposé et c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes en synchronicité avec ça ou au même niveau que ça.
Il y a des choses que vous méprisez parce que juste c'est le total opposé de vous-même. Parce que ces choses-là, c'est des choses qui peuvent aussi être votre propre sécurité, votre propre autodéfense. Pas parce que je vois chez des gens des comportements que je trouve médiocres qu'au fond de moi, j'ai pas réglé un truc. C'est pas ça en fait. C'est juste que dans la vie, il y a des choses... En fait, sortir l'effet miroir, ça pour tout et rien, ça n'a pas de sens. Oui, ça existe vraiment. On peut, chez des gens, avoir des choses qui nous dérangent parce qu'on les a chez nous. Ça existe. Mais c'est pas un truc automatique, c'est pas un truc universel dans toutes les situations. C'est plus complexe que ça. Pour le coup, c'est complexe. Ça veut dire qu'il y a des fois où c'est simplement que c'est tellement contre notre vibration, tout, que bah oui, c'est des opposés totaux. C'est vraiment les gros opposés. Donc ça, faut comprendre que l'effet miroir, c'est pas magique. C'est pas, wow, miroir, mon beau miroir, je sors le truc. Ça, je le vois tellement sur les réseaux sociaux. Dès que vous faites un coup de gueule, dès que vous faites un truc, ou vous dénoncez quelque chose, les gens vont vous sortir ça. Arrêtez avec vos coachings sauvages. Revoyez vos concepts de base et arrêtez de réinventer ces concepts-là qui perdent leur sens. Vous avez vu, ces concepts, en fait, sont pas faux. Ces concepts, c'est qu'ils sont puissants, mais ils ont été détournés par ce qu'on peut appeler le téléphone arabe ou à force d'imiter, au bout d'un moment, le même message, il se déforme et il n'a plus de sens. C'est comme la vidéo que j'ai faite sur l'authenticité. Ce mot-là avait un sens, il a perdu son sens. Il y a plein de choses comme ça. C'est ce qui est dommage en fait. Quand ça devient mainstream, c'est toujours comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, variez vos sources, gardez un esprit critique. Comprenez que tout ce qu'on vous dit, pas forcément ce qui est bon pour vous. Ayez la notion d'être ouvert. C'est important d'être ouvert dans vos relations, lorsque vous écoutez et tout. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je vais dans des trucs extrêmement spirituels, des trucs très scientifiques. J'adore les deux. Très spirituel, très scientifique. Mélange des deux. Convergence. Je vais dans des trucs ultra perchés, des trucs très terre à terre. Bref, j'adore naviguer dans ça. Parce que, justement, j'aime avoir des points de vue différents, des perspectives différentes. Nourrissez-vous de choses différentes, restez critique, restez alerte et suivez des personnes aussi différentes. Restez pas à suivre que les mêmes personnes parce qu'au bout d'un moment, vous allez devenir un petit peu bête. Parce que oui, quand on a trop les mêmes sources, on devient borné. Quand je dis bête, c'est borné, c'est comme ça et pas autrement. Non, soyez ouverts, restez des personnes curieuses, mais apprenez aussi à filtrer et surtout à appliquer pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y aura plein de gens qui ne sont pas contents, qui vont dire mais non, machin, nanana. Faites ce que vous voulez, c'est ma perspective, vous prenez, vous ne prenez pas, encore une fois, faites le tri. Mais si justement vous voulez ce genre de choses, de perspectives, que ça vous parle ou ça résonne, ou pas peut-être, c'est bien aussi d'avoir l'opposé, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche, et moi je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, ciao.